Restez avec nous dans la demi-heure qui vient. On parle formation, on parle industrie. L'industrie qui manque de main-d'œuvre et pourtant vous allez voir que tout est fait pour que nous nous engagions dans des métiers passion. C'est le débat jeunesse de cette matinale de l'industrie. Comment les industriels peuvent-ils transmettre ce qui les anime, tout simplement? Vous allez le voir en ouvrant les portes aux jeunes qui peuvent devenir de véritables ambassadeurs. Pour en parler avec nous, Ruben Johan, bonjour. Bonjour. Avec sa médaille, et on va en parler de cette médaille dans un instant. J'ai commencé par vous, je me tourne évidemment vers Christophe Filliatre qui vous regarde avec le sourire. Bonjour. Vice-président en charge de la communication des World Skills. On va aussi parler de ces World Skills. Et puis juste à vos côtés, Florence Berthaud, directrice générale adjointe Business Développement et Marketing de Fanuc France. Bonjour et merci d'être avec nous. Je parlais de transmission parce que finalement, c'est ce que vous faites avec les World Skills. L'ADN du mouvement, c'est d'être au service de la jeunesse et des métiers techniques et technologiques. Ça fait quoi, 25 ans que vous faites ça ? 25 ans, en fait, le mouvement date de 70 ans. Donc, parce que c'était né à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'ambition, en réalité, c'est de faire connaître tous ces métiers aux jeunes. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. On parle de réindustrialisation, on parle de pas mal de choses. Et qu'effectivement, il y a une singularité, c'est faire en sorte que ces métiers soient connus, reconnus, et que tous ceux qui les pratiquent soient fiers. Je pense que Ruben va être un bon exemple pour venir nous expliquer ça. Voilà, ce sont 70 métiers qu'on fait découvrir. Et après, je vous expliquerai comment tout ça se passe. On est sur des univers à part entière. Et dans l'industrie, on découvre des métiers qui sont en forte tension. J'ai regardé un petit peu, il y a la chaudronnerie, la CAO, l'ingénierie mécanique, le contrôle industriel, l'électronique, la fabrication additive. Je pourrais continuer comme ça pendant pas mal de temps. Ça se passe comment, justement, Ruben? Vous avez été médaille d'or en construction digitale. C'est un métier nouveau, la construction digitale. Ouais, c'est un métier qui commence beaucoup du coup dans le domaine du BTP. C'est en fait un phénomène de digitalisation du domaine. Et du coup, on a intégré toute la partie numérique et digitale avec tout ce qui est numérisation 3D, modélisation 3D, gestion de données. Et du coup, moi, c'est mon métier à temps plein aujourd'hui. Oui, parce que vous travaillez chez WeBuildUp, c'est ça? C'est ça. Vous dites dans ce nouveau métier, on a du retard, mais ça va changer. Comment vous le sentez? On le voit aujourd'hui. Déjà, la plupart des gros projets actuels se font sous construction digitale, ce qu'on appelle le BIM. Donc déjà, on sent qu'il y a une forme de volonté de changer. Et on sait qu'aussi au niveau national, au niveau politique, on essaye de forcer un peu la marche en l'imposant sur certains types de projets ou en essayant d'aider les entreprises qui veulent s'y mettre. Donc c'est une globalité des gens qui veulent ce changement-là et qui font tout pour. Et les World Skills, justement, c'est un moyen de faire connaître ces métiers, de faire changer le regard? De les faire connaître, de les faire qu'ils soient reconnus, qu'ils donnent envie, parce qu'il y a plein de jeunes, effectivement, qui ne connaissent pas forcément tous ces métiers qui n'étaient pas forcément toujours mis en valeur. Et c'est vrai que World Skills, via sa compétition, puisqu'en fait, le vrai sujet et notre compétence, c'est d'organiser des compétitions donc au niveau région, nationale, puis après internationale. 8000 jeunes inscrits chaque année? Tout à fait, 8000 jeunes. En compétition régionale? Tout à fait, mais plus tous les scolaires et autres qui viennent pendant les compétitions découvrir tout ça, et ça peut tourner autour de 100 000 jeunes au cumul qui sont exposés, que ce soit en présentiel ou via le digital. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont en fait, lors de ces compétitions qui sont en conditions réelles, 70 métiers donc qui sont en conditions réelles avec effectivement la volonté d'obtenir la médaille comme l'a obtenu Ruben. Mais donc tout ce monde va être exposé à cette compétition qui met en situation réelle et qui donne envie et qui rend fiers ceux qui l'exercent. Florence, on voit que quand ils découvrent cet univers, une partie des jeunes finalement trouvent leur voie. On doit aller davantage dans les écoles plutôt pour donner justement l'opportunité de découvrir ces voies, de découvrir ces métiers, de découvrir ces univers? Alors oui, complètement, et c'est ce que permet WorldSkills justement, effectivement, parce qu'avant d'arriver à la médaille d'or internationale, c'est vraiment fantastique et je suis admirative, bravo. Merci. Effectivement, ça commence dans les écoles, dans les compétitions régionales. Et alors nous, en l'occurrence, Fanuc, on est partenaire des WorldSkills France sur le métier d'intégration robotique.
C'est un métier en tension et il a besoin aussi il a besoin de publicité, de se faire connaître. Et on organise la compétition régionale en fait pour ce métier. Donc on va chercher toutes les écoles vraiment en amont. Il y a 160 écoles qui concourent au démarrage et on retient effectivement une école par région, une équipe par région qui va concourir au national ensuite. Moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé, les différentes étapes. Il y a eu effectivement le régional, le national, et ensuite on est envoyé à l'international. On change de mindset au fur et à mesure que la compétition se resserre. Évidemment, les WorldSkills, c'est un cycle composé de cycles, avec du coup 3 cycles différents qui sont du coup régional, national et international. Et il faut savoir qu'on est beaucoup accompagné, que ce soit par WorldSkills directement, par les écoles, par les entreprises. On est quasiment tous en alternance ou déjà professionnels. Du coup, on est tout le temps aidés. Et ce qui est mis en place et ce qui aide beaucoup, surtout sur un niveau national et international, c'est la mise en place d'équipes. C'est-à-dire que je fais partie de l'équipe de France, mais avant ça, je faisais partie de l'équipe d'Île-de-France. Et donc, on se retrouve avec une 60aine de champions. On dort dans un même hôtel. C'est une façon de rencontrer des champions de région, des champions de France, des gens que tu ne verrais nulle part ailleurs. Et se retrouver comme ça un week-end ou une semaine avec des champions chacun de son métier, des gens plus que passionnés, ça change quelque chose en vous. Et c'est là où on se rend compte que l'équipe, c'est ce qui a permis à beaucoup de gens d'aller au bout. Et c'est là où, en plus d'être accompagné mentalement et physiquement, l'équipe, elle joue plus que tout. Et l'équipe, c'est finalement le pendant de ce qu'on va retrouver après dans la vie active, dans l'entreprise. C'est cet état d'esprit que vous essayez de mettre en place avec les WorldSkills. Exactement, mais il y a surtout finalement une excellence qui se met en route parce qu'ils sont effectivement accompagnés d'experts. On va y revenir. D'ailleurs, Ruben n'est pas prêt de quitter les WorldSkills. C'est pas parce qu'il a une médaille d'or. C'est-à-dire que là, il va passer du côté de ceux qui viennent coacher, former, entraîner, etc. Il me l'a confirmé d'ailleurs tout à l'heure, donc c'est une super nouvelle. Et en général, c'est à chaque fois le cas parce que, comme tu me disais tout à l'heure, quand on met la main, on met le bras en général. Mais c'est surtout aussi une forme d'excellence parce que, en réalité, quand vous faites cette compétition, vous êtes tellement plongé au milieu de gens qui sont aussi bons, aussi forts que vous. Et en fait, c'est l'excellence française qui est là, c'est une super vitrine, mais que ça vous fait gagner du temps aussi, que votre expertise se décuple, si j'ose dire, au travers de cette compétition. Qu'est-ce que ça apporte, Florence, ce type de compétition à des salariés qui participent? Quel est le bénéfice côté entreprise? On a des gens surmotivés, on a des gens qui sont véritablement, on le disait, dans l'excellence de leur métier. Ils sont dans l'excellence de leur métier et à tous les niveaux, au niveau technique et effectivement au niveau mental en fait. Et c'est vraiment, il y a un esprit, j'ai presque envie de dire qu'on les reconnaît, on les retrouve de toute façon parce qu'effectivement quand on commence dans les WorldSkills, bien on y reste, on y est toujours et on les retrouve ensuite dans les entreprises avec effectivement ce niveau d'excellence et c'est pour ça que nous au niveau, que ce soit au niveau national ou international, on accompagne ce mouvement et on accompagne donc nous dans notre métier intégration robotique parce que ce que l'on constate en France, on le constate dans tous les pays. Aujourd'hui, enfin en l'occurrence sur l'intégration robotique, il y avait 20 pays concurrents à Lyon, donc de nombreux pays européens et hors Europe, le Singapour, la Chine, le Brésil, enfin voilà, c'était... C'est aussi une manière de comparer les méthodes, de comparer les champions de tel ou tel pays, de se dire bah tiens, je porte les couleurs de mon pays, je porte les couleurs de mon entreprise et j'apprends aussi de ceux qui sont en face de moi. Évidemment, ce mélange culturel, faut savoir qu'il apparaît très tôt en fait dans la compétition. Quand on est sélectionné pour le niveau international, que ce soit mondial ou Europe, on a à effectuer un stage à l'international. Moi, pour ma part, je suis parti pendant une semaine en Angleterre. Du coup, apprendre comment eux travaillaient, apprendre des nouveaux skills et qui, en fait, que ce soit conscient ou inconscient, servent à la finale internationale et du coup servent à ce genre de résultats. Ouais, les skills, les soft skills qui sont véritablement au cœur finalement aujourd'hui des changements dans tous les métiers. Hein. On va chercher des gens qui ne sont pas que sur un CV, mais qui sont aussi qui ont aussi d'autres aptitudes. C'est véritablement ce que vous développez avec ça.
Oui, bien sûr. Puis c'est l'humain qui revient, hein. C'est-à-dire que c'est non seulement des métiers qui étaient peut-être un petit peu délaissés, mais c'est effectivement tout cet humain qui réintervient. Et ce qui est absolument fou, et j'invite vraiment le plus grand nombre à venir à ces compétitions, parce que c'est aussi fort. C'était le 3e événement derrière les JO, hein, en termes de pays présents, en termes d'enthousiasme. On voit tous ces drapeaux, c'est un truc de fou. Mais en réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on donne plus d'ampleur en termes de communication. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint aussi le mouvement, puisque c'est un moment formidable au niveau régional, au niveau national et ensuite au niveau international. Et on vit ça comme une grande compétition sportive parce qu'on a affaire à des athlètes en l'occurrence. Hein. Je vous vois acquiescer, Florence. Oui, mais alors complètement, ça. absolument. Et d'autant plus que, on le voit nous dans les sélections régionales, ceux qui gagnent, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le plus gros diplôme, le plus grand nombre d'années. Ils sont vraiment sélectionnés sur leurs soft skills aussi, sur leur capacité à travailler en équipe, sur leur capacité à être concentrés, à transmettre, à écouter justement. Il y a vraiment tout un... Et c'est ce qui fait d'eux ensuite des gens très précieux. Donc maintenant, on a un formateur supplémentaire, si j'ai bien noté. C'est ça. Dormo, allez, c'est quand la suite? La prochaine étape, la prochaine finale? La suite, ça a déjà commencé. C'est-à-dire que là, il y a ça ne s'arrête jamais. C'est un cycle du coup qui dure 2 à 3 ans. Avec là en ce moment, il y a l'équipe de France pour les européennes qui se prépare d'ailleurs dans le salon pour les métiers mécatroniques. Et en même temps, en parallèle, il y a les sélections régionales qui démarrent pour du coup la 48e édition avec une finale nationale à Marseille en septembre, où je vous y invite très fortement. Mais nous serons là dans le sud. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous faire découvrir ce monde des World Skills.